Alors d'abord, je suis vraiment ravie et je dirais même émue que ce sujet qui est une première pour moi suscite autant d'intérêt. Merci, merci du cœur. J'ai le trac, je dois dire, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, mais surtout parce qu'il y a des gens que je connais. Alors j'espère qu'ils ne vont pas être déçus. Alors pour me présenter brièvement, je dois dire que cette affiche qui plaît beaucoup est de Marie Kaluna. Alors, pour me présenter brièvement, je suis auteur, membre de la rédaction de la Gazette de Rennes-le-Château, un site internet dédié à l'histoire et au mystère de la région. J'anime une chaîne YouTube où je m'entretiens régulièrement avec des chercheurs et des auteurs pour explorer différentes facettes du triangle audois. Et je participe à l'organisation d'événementiels avec l'association Or. Alors, j'ai commencé à m'intéresser de près à Rennes-le-Château à partir de 2005 en écoutant les émissions de Jean-Claude Carton sur Radio Ici et Maintenant. Notamment 3 qui ont été déterminantes pour moi, celle de Franck Dafos, celle de Pierre Sylvain et celle de Jean-Luc Robin. Ces émissions sont accessibles toujours sur Internet et je vous invite à les écouter. Elles n'ont pas pris une ride. Au détour d'une conversation avec un ami de mon conjoint qui, comme moi, pratique le tarot de Marseille, j'ai commencé à établir une correspondance entre des éléments du tarot, des lieux de la région et les rénovations de la Bessonnière. Ça donnera en 2016 la publication de l'Arc de Roseline, le secret templier de Rennes-le-Château, coécrit avec Jacques Lefranc. Les repérages sur le terrain proprement dit se sont terminés en juillet 2011. À ce moment-là, je n'avais aucune raison de revenir. Pour nous, tout était plié. Et au moment où, comme on dit, je m'apprêtais à lâcher l'affaire, le monsieur hasard, mais comme dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, je tombe sur un livret écrit en anglais que je lis couramment, de Val Vignard, intitulé Claudia Procula, une princesse romaine qui est venue dans le Languedoc avec Jésus et Marie-Madeleine. Et là, je n'avais pas trouvé de trésor, mais je venais de tomber sur une pépite à travers cette femme extraordinaire qui jette un pont entre l'histoire et la Bible, entre Marie de Magdala et la région. J'avais peut-être trouvé un possible chaînon manquant. En 2014, première publication. En 2016, une autre publication revue et augmentée. Et enfin, en 2017, un DVD de Desbosca qui est régulièrement projeté sur Rennes-les-Bains. Maintenant, on va venir au sujet de cette présentation. C'est le fruit d'une magnifique synchronicité entre Alexandre Rouget, sensible depuis longtemps au retour de l'esprit. Quant à moi, je m'interroge depuis quelques années sur le phénomène Marie-Madeleine, ici, qui, en toute logique, aurait dû s'étioler après l'effet Da Vinci Code de 2003, mais qui, au contraire, grandit et s'enracine ici. En 2017, on a célébré le centenaire de la mort de l'abbé Saunière. Force est de constater qu'il y a de plus en plus de monde qui vient pour elle que pour lui. De plus, ces femmes viennent du monde entier, je dis bien du monde entier, outre-Atlantique, alors États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Pérou, Australie, Nouvelle-Zélande, toute l'Europe, de Russie et même maintenant de Chine. Elles viennent toutes ici pour, à travers Marie-Madeleine, se connecter à un féminin plus ancien, ancestral, qu'on nomme déesse mère ou féminin sacré. Mon propos est de décrypter la genèse de ce phénomène, pourquoi précisément il a autant pris ici dans le triangle audois, et pourquoi il me semble en gestation depuis des siècles. Je dois ajouter que vous allez comprendre que de plus en plus,
la Bessonnière va s'effacer devant Marie-Madeleine, à Rennes-le-Château, et que c'est un projet qui était voulu par la Bessonnière. Son projet est en train de devenir réalité sous nos yeux. On va d'abord prendre en compte la phrase d'Honoré de Balzac. Il y a l'histoire officielle menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Ça s'applique à Marie-Madeleine, que je nommerai ici parfois Marie pour faire plus court. Qui est Marie de Magdala, future Marie-Madeleine? Alors soyons clairs, il n'y a aucune preuve historique de son existence. Tout est une question de foi. Les seuls documents que nous avons à son sujet sont les évangiles canoniques, les 4 évangiles du Nouveau Testament, et les textes apocryphes, ceux qui ont circulé du 1er au 4e siècle, qui sont 70 à peu près, dont certains ont été retrouvés en Égypte, à Nag Hammadi, en 1947. Tous ces textes sont unanimes. Ils la dépeignent, libre de mœurs, indépendante, fortunée, guérie par Jésus, dont elle deviendra une disciple. Marie est de Magdala. C'est une cité prospère qui se trouve près du lac de Tibériade, un centre religieux juif et un carrefour commercial où se croisent Grecs et Romains. Marie, alors d'après la tradition, Marie-Madeleine, après la mort de Jésus, elle est recherchée activement par les autorités romaines et par quelques groupes religieux juifs, notamment les pharisiens. Donc elle est contrainte de fuir la Judée entre 38 et 44. Elle part avec un groupe de disciples, sa sœur Marthe, son frère Lazare, Sidoine, Maximin, Joseph d'Arimathie, Marie-Jacobée, Marie-Salomé et la fameuse Sarah. Elle quitte donc la Judée dans une barque sans voile ni rame, d'après la tradition, et accoste au Sainte-Marie de la Mer, qui est à mi-distance entre Marseille et Narbonne, les 2 ports les plus importants romains du moment. Alors la Bible invoque la divine providence qui les aurait guidés là-bas. Vous allez découvrir que non. Marie-Madeleine avait l'habitude d'évoluer dans un milieu cosmopolite, fortuné, sophistiqué. Elle avait tous les moyens de rejoindre d'autres lieux autour du pourtour méditerranéen. Si elle a choisi cette partie de la Gaule, c'est qu'elle avait de bonnes raisons, notamment des contacts dans la communauté juive et romaine de Narbonne, mais ça je vais y revenir quand je parlerai de Claudia Procula. Toujours d'après la tradition, notre Marie, d'abord, elle se rend à Marseille, et ensuite dans la forêt de la Sainte-Baume, l'actuelle Var, où elle aurait passé les dernières années de sa vie dans une grotte. Ici en bas, vous voyez donc la grotte de la Sainte-Baume et d'après la légende, les anges l'élevaient au mont Pilon au-dessus. Voici la grotte. Elle est toujours administrée par les dominicains. Alors l'Église est prudente sur sa présence dans cette grotte. Elle dit « On ne sait pas si elle est venue ou pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle y est. » Alors je vous invite à aller dans cette grotte, parce qu'elle n'est pas située n'importe où. D'abord, il y a une puissante énergie qui s'y émane, mais surtout, la Sainte-Baume, enfin, la forêt de la Sainte-Baume est considérée comme sacrée depuis les temps les plus reculés. De plus, le lieu est associé à une autre tradition, celle de Maître Jacques, tailleur de pierre, qui a œuvré pour le roi Salomon et qui aurait terminé sa vie dans ce lieu, 1000 ans avant donc la venue de Marie-Madeleine. Et donc, tout compagnon de devoir se doit de se rendre à la Sainte-Baume au moins une fois dans sa vie, en pèlerinage, car Marie-Madeleine est la patronne de cette confrérie. Enfin, alors ici vous avez le bandeau du reliquaire de la grotte. Vous voyez donc une barque avec un groupe de femmes et un personnage emmailloté, je dirais, enfin entouré de bandelettes à l'égyptienne, comme une momie. Alors beaucoup y voient un homme, et ben moi j'y vois une femme. Enfin, sentant sa fin approcher, notre Marie descend pour rejoindre Maximin et elle meurt dans ses bras. Maximin l'enterre dans ce lieu, qui deviendra plus tard Saint-Maximin, et en 1280, Charles II d'Anjou redécouvre ses reliques
Alors en fait, ces reliques auraient été cachées vers l'an 700 pour les protéger des Sarrasins. Donc il les redécouvre et il érige une basilique appelée à devenir le 3e tombeau de la chrétienté après Saint-Pierre de Rome et Saint-Jean de Jérusalem. Je dois dire aussi que alors, ce lieu n'est vraiment pas mis en valeur par le Vatican, comme d'ailleurs tout ce qui touche à Marie-Madeleine. Alors ce lieu est de plus en plus visité depuis que le phénomène Marie-Madeleine se développe ici. C'est le principe des vases communicants. Alors ici, la crypte de Sainte Marie-Madeleine. Et là, nous avons le reliquaire du crâne qui est sorti une fois par an en procession dans le village le 22 juillet. Alors la venue de Marie-Madeleine dans le sud de la Gaule, ça fait partie de la tradition, de toutes les formes de christianisme. C'est ce qu'on appelle la tradition provençale. Alors, Marie, dans les premiers temps, elle a sa juste place. Elle est femme, libre et disciple, et elle transmet les enseignements de Jésus. Je dirais plutôt le principe de son initiation. On la voit à gauche, elle évangélise la région de Marseille, et puis ses attributs iconographiques sont déjà fixés. Les cheveux dénoués, signe de liberté et de sensualité. Le livre, transmission et connaissance. Le vase, onction et initiation. Et enfin le crâne, légitimité et généalogie. On va retrouver tous ces éléments iconographiques chez d'anciennes déesses, comme les égyptiennes Isis et Nephthys et la sumérienne Inanna. En fait, Marie est un assemblage de tous ces éléments féminins pour en faire un archétype. Malheureusement pour Marie, c'est à partir de 591 que ça se gâte. Elle commence à être abîmée par le pape Grégoire le Grand, qui la transforme en pécheresse. Et puis plus tard, elle est transformée en pénitente. Pénitente de quoi? On ne le sait pas. Or, Marie, elle occupe une place majeure pour Jésus. C'est elle qui est témoin de sa résurrection. Et là, ça rappelle Isis et la résurrection d'Osiris. C'est le fameux Noli me tangere, ne me touche pas. Mais surtout, c'est à elle et à elle seule que Jésus demande d'annoncer la bonne nouvelle. En fait, c'est de transmettre ses enseignements, son principe d'initiation. Il en fait son héritière spirituelle. Or, voici le Vatican, aujourd'hui. Pas une femme. Ils sont habillés en robe, hein, mais pas de femme. Marie-Madeleine, comme les autres femmes, sont reléguées au deuxième plan. Il a fallu attendre 2016 pour que le pape François décide que Marie-Madeleine ait sa fête célébrée au même niveau liturgique que les autres apôtres, car il le reconnaît, elle est l'apôtre des apôtres. Alors mieux vaut tard que jamais, mais moi j'y vois un signe des temps dans cette reconnaissance tardive par le pape François, qui est un jésuite, et aussi par le pape Benoît XVI, qui, il ne faut pas l'oublier, habite toujours au Vatican. Il y a 2 papes actuellement. Et ces 2 papes sont très sensibles aux prophéties. Notamment, on arrive à la fin de celle de Malachie, qui dit que lorsque l'Église connaîtra de nombreuses tribulations, et en ce moment avec tous les scandales à répétition, je pense qu'on y est. Viendra Petrus Romanus, Pierre le Romain, une sorte d'antéchrist qui viendra détruire Rome. Et ensuite viendra le juge redoutable qui jugera son peuple. Ça veut dire qu'il va avoir le retour de l'énergie christique, ou en tout cas de certaines vérités christiques, mais pas par la paix, par l'épée. Donc si l'Église est conservatrice et continue comme cela, elle va droit dans le mur. Si l'Église devient pragmatique, elle commence à intégrer Marie et le féminin. Et c'est peut-être comme ça qu'elle pourra assurer sa survie, si elle est pragmatique. Je suis convaincue, ça c'est personnel, que le Vatican a un œil sur ce qui se passe dans la région concernant Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, ici,
dans le Razès. Je voulais dire triangle au doigt, mais ça fait un peu triangle des Bermudes, alors j'hésite. Mais en fait, c'est vraiment localisé, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et Bugarache. Donc ça, c'est une... Alors, je vais vous expliquer comment le phénomène Marie-Madeleine est né. D'abord, il a été implanté à Rennes-le-Château par la Bessonnière. Ça, j'en suis persuadée. Ensuite, il y a une mystification littéraire qui agit sur plusieurs décennies. Et le germe a pris, car ici, il y a un terreau fertile de tradition, d'énergie et d'histoire, bien sûr. Et enfin, j'ai compris aussi que le retour d'une énergie, d'un phénomène, était déjà en gestation depuis des siècles. Rennes-le-Château. Alors la Bessonnière, il faut savoir qu'il avait rien contre le féminin. Au contraire, il était même tout contre. Le coquinou. Preuve en est sa relation très très proche avec une Marie Desnarnaud, qui travaillait pour lui, ou à ses côtés, je dirais. Une Marie qui a été fidèle jusqu'au bout, une Marie qui a été dépositaire de ses secrets, et une Marie dont il a fait la légataire universelle. Cette Marie rappelle étrangement une autre Marie. Alors le premier à avoir matérialisé, je dirais implanté, Marie-Madeleine dans le décor, alors qu'elle n'y était pas, c'est la Bessonnière. Mais ça, personne ne l'a compris au départ. Même moi, je n'avais pas compris. D'abord, dans son domaine, par le biais de ses rénovations, bien sûr. Dans son domaine, il y a la tour Magdala. Ça fait double sens, parce que Magdala, ça veut dire Migdal en hébreu, tour. Donc il y a deux tours. On va retrouver le symbole de la tour chez l'égyptienne Nephthys, la dame de la tour. Dans l'église, alors là, il la met partout. Alors il faut comprendre que l'église actuelle du village est l'ancienne chapelle du château, qui a remplacé l'église du village qui a été détruite en 1362 par les Aragonais. Cette église était dédiée à Saint-Pierre. L'église donc l'actuelle église d'ancienne chapelle n'a jamais été placée sous vocable de Marie-Madeleine. Jamais. C'est Beata Maria de Redis ou Santa Maria de Redis. Il y a un chercheur que Alexandre connaît, Georges Kiss, il est allé plusieurs fois et il l'assure, il n'y a jamais de vocable officiel. Donc ces vocables, c'est fait progressivement dans l'usage et dans le temps. On ne sait pas exactement quand, mais ça c'est un mystère. L'église, alors ce magnifique vitrail qui est emblématique, on y voit Marie agenouillée, en train de oindre Jésus, donc en train de l'initier, en train de lui donner une légitimité. On retrouvera ça chez Isis, Nephthys et Inanna. Vous voyez le flacon, mais il y a un détail, elle est en royauté au même niveau que Jésus. Il la met aussi sous l'autel. Marie, là, elle est dans sa grotte. Derrière, il y a un paysage possiblement de la région. Beaucoup pensent que c'est Kustoussa. Mais ce qui est important, c'est que Marie, elle regarde un rameau en forme de croix, un Christ qui reverdit. J'y reviendrai. Ensuite, le tympan de l'église, Maria Magdalena, donc le tympan. Elle est également sur la fresque de la montagne fleurie. Elle est également sur la cloche. Là, elle est toute seule en royauté, couronnée. Et il la met aussi dans l'église avec une statue. Et puis, le fameux pilier visigothique, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, l'abbé fait placer ce pilier à l'extérieur de l'église, pour le mettre bien en valeur, bien en évidence. Et là, il fait graver « Pénitence, pénitence ». Ça, c'est la référence à Marie-Madeleine. Sauf qu'il retourne le pilier et il fait placer la Vierge de Lourdes. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais pourquoi la Vierge de Lourdes, là? Et j'ai compris, il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, au moment de la Bessonnière, c'est le culte de la Vierge Marie qui est en plein essor, du fait des apparitions de Lourdes en 1858. La Bessonnière, en fait, adopte un comportement complètement singulier et à contre-courant de son époque.
au lieu de mettre la Vierge Marie, il met Marie-Madeleine. Il faut comprendre que la Vierge Marie a des avantages pour le Vatican. C'est une femme, ok, mais c'est une maman, c'est une vierge, et elle reçoit l'enfant Jésus, donc elle a une attitude passive. La Marie-Madeleine, c'est différent, c'est une femme de corps et d'esprit, et surtout, elle transmet, donc elle est active. Et là, en fait, l'abbé, qu'est-ce qu'il fait? En inversant le pilier, il dit Marie-Madeleine est peut-être l'opposé, mais également le complément de la Vierge Marie. En fait, c'est les deux facettes de la féminité. On retrouvera cette association Marie-Madeleine et la Vierge Marie, vous savez où? Dans les cathédrales qui ont été construites au Moyen-Âge, les fameuses Notre-Dame. Là, c'est pareil. Toujours les Notre-Dame sont placées sous le vocable Marie, mais par contre, à l'intérieur, il y a toujours une Vierge noire. Donc, il y a deux Maries. Donc, on pourrait dire cathédrale Notre-Dame au pluriel. Or, c'est au singulier. Ça veut dire que c'est au féminin à part entière. Alors, donc, l'abbé Saunière, qu'on se comprend bien, a mis Marie-Madeleine dans le décor. Vous savez, des lieux, on dit toujours oui, mais bon, l'église c'est Marie-Madeleine, mais des lieux dédiés à Marie-Madeleine, il y en a partout. Partout en France et même dans le monde. Au Brésil, en Irlande. D'abord, ce sont souvent des lieux qui sont associés à la guérison, des gens qui ont été malades ou mis de côté par la peste. Ou alors, comme en Irlande, les maisons Madeleine, ce sont les maisons qui recueillent les mères célibataires qui ont fauté. Alors, si l'abbé Saunière, bizarrement, donc, met Marie-Madeleine en valeur, on se rend compte que dans cette partie de la France, de l'Occitanie, il n'est pas le seul dans ce cas. Quelques 15 ou 20 ans avant, il y a d'autres prêtres de la région qui bénéficient de fonds très très importants dont on ne connaît pas la provenance, qui entreprennent de construire d'immenses sanctuaires. Des chemins de croix à grandeur nature, des énormes bassins. Il y a Notre-Dame-de-Croix, près de Cône-Minervois. Il y a le Père Chiron qui fera ça dans les Pyrénées orientales. Et puis, il y a le Père Louis de Coma, dans un lieu qui se nomme Beauloup, dans l'Ariège, en 1880, qui construit un monastère qu'il faut rappeler le monastère de Carol. C'est immense. Chemin de croix grandeur nature. Gros bassin et surtout deux grottes qui sont de même dimension, une dédiée à Marie-Madeleine, qu'on voit à gauche, qui est magnifique, et l'autre à Jésus. Pour une raison qui reste à éclaircir, le Vatican a décidé de dynamiter ce monastère dans les années 1950. Curieusement, la grotte de Marie-Madeleine a été épargnée. On peut toujours la voir, mais alors il faut trouver le chemin, c'est pas évident. Donc premier étage, Marie-Madeleine Rennes-le-Château. Deuxième étage, une mystification littéraire. En 1956, il y a un article qui paraît sur la possibilité d'un trésor à Rennes-le-Château. C'est le fameux article d'Albert Salomon dans la Dépêche du Midi. Et là arrive la première génération de chercheurs armés de pelles et de pioches, avec une seule idée en tête, le trésor et rien d'autre. Ils auraient mieux fait de se demander qu'est-ce que voulait en faire l'abbé Saunière. Mais ça, non. Comme on dit, l'or rend aveugle et sourd. Arrive sur ces entrefaits, peu de temps après, un jeune, intello, érudit, un peu précieux. Il consulte les documents, les historiens locaux. C'est un personnage clair-obscur, le fameux Pierre Plantard, plus tard Pierre Plantard de Saint-Clair. Alors c'est un personnage sulfureux, comme je les aime. J'ai beaucoup de points en commun avec lui, sauf ses idées. Mais franchement, merci Plantard, car c'est grâce à lui, c'est lui qui a opéré la greffe sur l'implantation de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. Lui, il en fait une mystification littéraire, je dirais allégorique, sous forme de documents qu'il fabrique lui-même, il le reconnaîtra plus tard. Et donc sort en 1967 le livre de Laure de Rennes, Gérard de Sède,
mais écrit sous la direction de Plantard, qui lui fournit la trame et tous les documents. C'est un best-seller. Et là, intéressant, on passe du trésor au secret dynastique. On passe du matériel avec Saunière à l'invisible avec l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains, avec son livre codé La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Peut-être que certains ont vu hier la conférence, il paraît qu'elle était très bien. Et donc Plantard, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit qu'en fait, ici aurait fait souche la véritable lignée des rois de France qu'il considère être les Mérovingiens. Il explique que Dagobert II a épousé Gisèle de Rédaé, donc de Rennes-le-Château. Ils auraient eu un enfant, Sigisbert IV. Et lorsque Dagobert II est assassiné dans la forêt de Vèvres en 679, avec une lance dans son œil, Gisèle de Rédé rapatrie son fils ici et fait souche. Donc ici, il y a, c'était le refuge d'une lignée cachée, occultée, et c'était même dangereux, puisqu'ensuite, on sait que les Mérovingiens ont été remplacés par les Carolingiens, Pépin le Bref et compagnie. Alors, chose bizarre, dans l'ordre de Rennes, il n'y a pas de Marie-Madeleine. C'est quand même bizarre, parce que Pierre Plantard savait très bien l'importance de Marie-Madeleine pour Béranger Saunière. Alors pourquoi il ne la met pas? Il faut chercher dans la personnalité de Plantard. Plantard, quand il était jeune, il fréquentait certains cercles. Je dirais ce qu'on appelle aujourd'hui catho traditionnel, catho tradi, royaliste et surtout nationaliste. Il écrira pendant la guerre, en 1942, une lettre à Pétain. Donc pour lui. Et il savait des choses, mais à mon avis, il n'a pas utilisé Marie-Madeleine car ça ne correspondait pas à son concept métahistorique. Français, franco-français, je dirais. Et Plantard, donc, si vous voulez, Marie-Madeleine, pour lui, elle était femme et elle était juive. Et dans cette époque-là, il faut dire ce qui est, dans les années 30, il y avait le fameux complot judéo-maçonnique, qui est aujourd'hui encore en vogue. Et c'est quoi? C'est-à-dire que le juif, c'est l'étranger, l'apatride, donc il n'a pas de nation. Et donc, et puis les maçons, c'est la pieuvre, les maîtres du monde. Donc Marie-Madeleine ne rentrait pas dans le moule qu'il voulait donner à ce moment-là à sa mystification. Par contre, Plantard savait des choses. Plantard, d'abord, il faut savoir qu'il avait, à mon avis, la prescience d'un phénomène à venir. Et il le fait comprendre dans certains de ses documents, notamment le serpent rouge. Plantard travaille l'image et le subtil. Il faut savoir que Plantard pratiquait assidûment le tarot. Il a d'ailleurs confectionné son propre jeu. Il a fait 22 tableaux avec le principe de base du tarot, les éléments iconographiques classiques. Et derrière, il a ajouté des paysages de la région. Malheureusement, ces arcanes, on les trouve pas. On les trouve 4 ou 5 dans des documents, mais ils sont en noir et blanc, ils sont inexploitables. Plantard était voyant et avait de gros dons. Et donc, il savait que quelque chose allait se passer. Il le fait comprendre d'une façon subtile en disant qu'il y a quelque chose en léthargie, en suspens. C'est le concept de la belle endormie. Plantard, il est broyé plus tard par cette mystification, parce que probablement par d'autres groupes qui voulaient prendre la relève, à mon avis. Et donc, il meurt en l'an 2000. Plantard, à la fin de sa vie, va reconnaître que c'était une mystification, qu'il n'y avait pas de Mérovingiens, qu'il n'y a jamais eu de prieuré de Sion. Par contre, il fait comprendre d'une manière habile, dans certains documents, qu'il faut regarder du côté des familles locales d'ascendance visigotique. Parce que Plantard savait beaucoup de choses. Donc Plantard, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, merci. Parce que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas greffé cette mystification, on en serait aujourd'hui à une affaire de trésor banale franco-française. Vient ensuite, en 1979, il rentre en contact avec Henry Lincoln, un reporter de la BBC qui s'intéresse déjà à la région et qui fait des reportages sur les Templiers. On le voit ici à gauche. À droite, c'est Paul Ruel.
Et donc, Henry Lincoln, avec Michael Bégin et Richard Lee, ils sortent en 82 L'énigme sacrée, 82-83. Et là, c'est un véritable best-seller. Il faut dire aussi qu'ils ont bénéficié d'une médiatisation très bien orchestrée. Alors, c'est là que Marie-Madeleine entre in the picture, comme on dit. Elle rentre là. Il a fait rentrer. Alors, il explique que Marie-Madeleine a eu des enfants avec Jésus et qu'ensuite, donc, ils ont fait souche. Et cette lignée prestigieuse s'est alliée avec d'autres familles locales de la région. Voilà. Et que ce secret est gardé par le fameux prieuré de Sion, qui serait une émanation de l'ordre du Temple. Enfin vient Dan Brown. Alors, Dan Brown, il n'y a aucune action, ni du livre, ni du film, qui se déroule ici. Tout est à Paris, la Suisse ou Londres, ou l'Écosse, excusez-moi. Il a pris quelques éléments et ça fait l'objet de procès. Quels sont ces éléments ? Jacques Saunière, première séquence du film, bon, on le retrouve mort dans le Louvre. Il y a le commissaire Bézu-Fache. Alors ça fait penser Bézu au lieu connoté, je dis bien templier, même s'il ne l'est pas. Enfin, dans le film, il y a à un moment donné, un petit détail, on voit une bonne bouteille de Bordeaux sortie des caves du Vatican, et on voit Château-Reine avec la tour Magdala, et millésime 1976. Je pense avoir une piste sur cette date, mais je le ferai peut-être dans une autre conférence. Et enfin, et là ça m'est venu il n'y a pas longtemps, la scène finale du film. Est-ce que quelques-uns d'entre vous s'en rappellent ? Il va à Roslyn Chapel en Écosse, mais surtout, après, on voit Robert Langdon. Il est tout seul dans sa chambre d'hôtel à Paris, au Ritz. Et puis, il se rase. Et à un moment donné, il y a du sang qui coule. Et le sang fait comme un sillon dans le lavabo. Et là, Robert Langdon, il comprend qu'il faut suivre un méridien. Donc, il sort de l'hôtel, il suit les médaillons à Arago, et il aboutit à la pyramide du Louvre, qui est éclairée la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Robert Langdon se penche sur cette pyramide, et il y en a une qui est inversée, le fameux V, le Graal. Et là, il regarde, évidemment qu'il n'y a rien. Si vous êtes allé à Paris, vous voyez, il n'y a pas de tombeau. Et tout d'un coup, en se recueillant, en se concentrant, tout d'un coup, il rentre dans les profondeurs. Et il tombe sur un tombeau qui, franchement, là, on voit que c'est Hollywood, ça ressemble beaucoup plus à un sarcophage médiéval qu'à un sarcophage biblique. Mais l'idée est bonne, c'est qu'il voit un tombeau. Et donc, alors qu'il n'y est pas, il est virtuel. Il faut voir que dans l'Égypte ancienne, les tombeaux étaient vides. C'était simplement des condensadeurs d'énergie. Et bien là, c'est pareil. Donc ça voudrait dire qu'il y a des points qu'on peut, en se concentrant, activer et accéder à d'autres dimensions. Et si c'était vrai, comme dirait Marc Lévy ? Et si toute cette mystification-là avait quelques fondements ? Eh bien oui. D'abord, la possible venue de Marie-Madeleine m'a été offerte par Claudia Procula, sujet d'un de mes livres. Claudia Procula, ou plutôt Procula de l'agence Claudia. Ça veut dire, la gens Claudia, ça veut dire qu'elle est apparentée à la famille impériale des Julio-Claudiens. Donc apparentée à l'empereur Auguste, le premier empereur de Rome. Et d'après les chroniques, cet empereur souffrait de rhumatisme et donc il venait régulièrement dans une cité thermale des Pyrénées. Il a eu une fille biologique, une seule fille d'ailleurs, Julia. Alors notre Claudia, elle a grandi à Narbonne. Et elle faisait partie de la bonne société romaine narbonnaise. Et donc, comme tout membre de cette société-là, elle se devait de connaître Rennes-les-Bains, jadis appelé Aquae Calidae, car il n'y avait pas de terme à Narbonne. Ils venaient tous à Rennes-les-Bains. C'est un petit peu le Deauville ou je ne sais pas aujourd'hui, le Quiberon, enfin peu importe. Ils venaient prendre les eaux, car déjà les eaux de Rennes-les-Bains étaient connues pour leur propriété.
Apparemment, les Claudia Procula, les Pilates, possédaient également des terres. Donc, elle se marie à l'âge de 16 ans avec Ponce Pilate. Et elle part avec lui pour la Judée en l'an 26 après Jésus-Christ, quand celui-ci est nommé préfet et procurateur de Judée. Alors, qui est Ponce Pilate? Personnage intéressant aussi. Alors, Pontius Pilatus, il a été préfet, donc il représentait le pouvoir romain de l'an 26 à 37 après Jésus-Christ. Alors, Marie, Madeleine, on ne sait pas, mais par contre, eux ont réellement existé. On voit, là, il y a une table votive à Césarée-Maritime, en Jérusalem, qui est signée Pontius Pilatus, et ensuite, il y a également un sceau. Alors Pilate, il est rentré dans l'histoire, dans notre mémoire collective, pour avoir accompli un geste symbolique, celui de se laver les mains de la condamnation de Jésus. Pilate, on le sait, a toujours été réticent à condamner Jésus, et il ne l'a fait que sous pression de quelques membres du Sanhédrin. Et bien derrière ce geste, on y voit l'intervention de son épouse, Claudia. Et c'est marqué dans la Bible, un seul verset. Matthieu, donc les évangiles canoniques. Il est dit, pendant que Pilate était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Voilà, ce songe de Claudia, en fait, dans la tradition antique, un songe, c'est une prophétie. Donc, elle avertit son mari de ne rien faire. Et elle le fait en plein procès public. Donc, ça, c'est quand même à souligner. Donc, la Bible ne la nomme pas, mais ils disent la femme de. C'est déjà pas mal. Là, c'est ce fameux tableau qui est connu de Antonio Cesari, Voici l'homme, et on voit Claudia Procula à droite qui est résignée et qui donc s'en va avec sa servante. Donc Pilate condamne Jésus, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors Claudia donc est considérée et célébrée comme sainte par les églises orthodoxes et orientales pour avoir tenté de sauver Jésus, mais pas par l'Église de Rome. Ça, c'est incroyable. Une Romaine qui veut sauver Jésus et circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est pire que ça. Ponce Pilate, on le voit, il a tout fait pour sauver Jésus. Combien de fois il dit, vous êtes sûr que vous voulez le condamner? J'en ai un autre encore plus méchant, encore plus vilain. Non, non, c'est lui qu'on veut. Bon. Et donc, il s'arrange quand même pour que Joseph d'Arimathie décroche Jésus de sa croix. 3 heures après, bon, pour essayer un petit peu. Bon. Alors donc, à chaque office, dans les offices catholiques romains, on dit « Jésus, il souffrit sous Ponce Pilate », alors qu'on aurait dû dire « Il souffrit sous l'empereur Tibère », parce que c'était Tibère qui était en fonction. Ponce Pilate n'était qu'un employé. Donc il y a une double, je dirais, opprobre. On méconnaît Claudia et on stigmatise Pilate. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Alors, que se cache-t-il derrière cette stigmatisation? Probablement un grand secret. Alors, on sait que les époux Pilate ont été exilés après la mort de Tibère en l'an 37. Et qui donc, ils sont exilés en Gaule, où les Pilates possédaient des terres. Alors, les Pilates, Ponce Pilate, il avait des terres dans la région de Vienne, de Lyon. Par contre, Claudia, elle avait des terres dans Narbonne et par ici. Donc, l'an 37, ça correspond quelques années juste avant que Marie, Madeleine et son groupe arrivent dans le sud de la Gaule. Donc, il y a une synchronicité de date qui explique pourquoi Marie a choisi cette destination, enfin, pourrait avoir choisi cette destination, et aussi pourquoi elle avait des soutiens en la personne de Claudia Procula. Alors, Jésus et le féminin, ben justement, Claudia, elle nous ouvre toute une porte sur un univers féminin méconnu autour de Jésus. Dans l'évangile de Luc, encore une fois, évangile canonique, il est dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, il prêchait la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes. Marie dite de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous avez bien compris, Jésus était entouré de femmes qui l'assistaient de leurs biens.
Ça, c'est quelque chose qui est quand même à mettre en valeur. Ça veut dire que Jésus, finalement, il était sponsorisé par des femmes indépendantes, fortunées, connues puisqu'elles sont nommées. Mais ça, on ne le dit pas. On sait aussi que Claudia Procula, en tant qu'épouse de Pilate, elle se devait de côtoyer Jeanne de Chuza, l'intendant d'Hérode. Donc, Claudia faisait partie de l'entourage féminin de Jésus. C'est comme ça qu'elle a connu Marie de Magdala. Donc, on comprend mieux son intervention pour sauver Jésus auprès de son époux Pilate. Alors, c'est curieux que Rome ne met jamais en avant cet entourage féminin, alors qu'en fait, aucune femme ne l'a trahi, au contraire des hommes. Ce sont des femmes qui l'ont accompagné jusqu'au bout de son parcours terrestre, pas les hommes, à part Jean. Autre fait qui pourrait corroborer la venue de Marie-Madeleine ici. En fait, on parle souvent des Juifs d'Aleth au Moyen-Âge. On voit encore à Aleth la maison de Nostradamus, dont les aïeux étaient de la région, qui était d'origine hébraïque. Et on voit aussi dans les ruelles d'Aleth, on voit des sortes de mezuzahs sur certaines portes. Et il y a aussi la rue de la Juiverie. On ne parle jamais de la présence juive avant le Moyen-Âge. Heureusement, encore, il y a eu un Américain, Arthur Zuckerman, qui a écrit une thèse pour l'Université de Columbia en 1972 sur un royaume juif dans la France féodale de 768 à l'an 900. Et là, ça correspond à la fin de la période wisigothique. Zuckerman, dans ce livre, explique que il y avait à Narbonne un roi des Juifs dont la lignée était prestigieuse, qui était relié au roi David. Et ensuite, ces lignées juives s'est associées à d'autres familles de la région, sous l'instigation d'ailleurs des Wisigoths. Ça, Plantard ne pouvait pas l'ignorer, ni bien sûr les auteurs de l'énigme sacrée. Vous avez ici la plus ancienne inscription hébraïque en France. Elle se situe à Narbonne, en 689 après Jésus-Christ, en plein air wisigothique. Dans les textes, il est dit que l'indication que les Juifs étaient présents et connaissaient une situation relativement prospère en Languedoc. Dans ce texte, il est marqué « Paix à Israël ». Donc, il y avait des Juifs ici depuis fort longtemps. Et probablement qu'ils étaient établis depuis quelques siècles. Enfin, la tradition parle de Sainte Marie, des Saintes Maries de la Mer. Et si c'était Sainte Marie, la Mer? Est-ce que quelqu'un connaît ce lieu? C'est situé à Perpignan, à 1h30 en voiture, donc à 2-3 heures en chariot. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ça a pris autant ici, dans le triangle audois? Eh bien, figurez-vous qu'après Marie de Magdala et Claudia Procula, c'est une autre dame qui m'a ouvert une piste. Une dame qui m'habite depuis longtemps, Angèle de la Barthe, qui a été malheureusement brûlée vive en l'an de grâce 1265 dans le village d'Arques, tout à côté. Alors cette dame, j'ai fait des recherches sur elle. D'abord, elle était âgée de 60 ans, elle a été brûlée vive et ça a provoqué un séisme dans la région, dans la contrée. Tout le monde a été effrayé, les habitants d'Arques sont partis se réfugier dans les forêts environnantes. Ça, c'est Louis Fédier qui l'explique. C'est dans les chroniques. Et donc, elle a été accusée de sorcellerie, de commerce avec le démon. Elle aurait eu un enfant avec une tête de lapin et une queue de serpent. Par Pierre Ier de Voisin, le baron du Nord, qui est venu avec Simon de Montfort prendre la tête de la croisade des Albigeois. Donc ce drame a tellement provoqué ces témoins qu'il est remonté jusqu'au roi Saint-Louis, qui a demandé à Pierre de Voisin d'arrêter toute persécution de la population locale. Et après, en fait, les descendants de Pierre de Voisin, notamment Gilles de Voisin, il a fait la paix avec les habitants. J'ai continué mes recherches sur elle. Donc, Angèle de la Barthe, elle vient d'un lieu qui s'appelle la Barthe, qui se situe entre le col du Paradis et Arques. Et Arques, c'est un lieu qui est quand même très cher à Déodat Rocher,
l'historien du catharisme. Dans les archives de l'Inquisition à Toulouse, il est marqué, en parlant d'Angèle, Donna Angèle, ce qui prouve qu'elle elle était de haute extraction, elle devait faire partie d'une famille éminente de la région locale, d'où d'ailleurs l'intervention de Saint-Louis. Et donc, probablement, cette Donna Angèle avait adopté la foi, entre guillemets, cathare, comme beaucoup de grandes familles de la région. Angèle, c'était un symbole pendant longtemps. Elle est restée dans la mémoire collective. Il y a même une complainte qui lui est dédiée. Il faut savoir que dans cette partie de la France, le féminin a été particulièrement persécuté. Des milliers de femmes ont été accusées de tous les maux, de sorcellerie, de n'importe quoi. Elles ont été donc brûlées, torturées, massacrées, en Ariège et dans l'Aude. Beaucoup en Ariège, mais aussi beaucoup ici. Et oui, il faut savoir que donc, ce féminin persécuté ici, et cette région est malheureusement également le berceau de la sinistre Inquisition. On associe toujours l'Inquisition à l'Espagne. En fait, l'Inquisition, elle est née ici. Au monastère de Prouille, vers 1209, par Dominique de Guzman. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, j'ai eu du mal à rester. Je sais pas, c'est ouf. Alors, justement, il a brûlé 3 fois. Et en fait, là, il y a un panneau qui explique que les femmes, que l'Église a fait revenir les femmes cathares dans l'Église. Et je me suis dit que finalement, ici, c'est un lieu de souffrance. Enfin, cette région est un lieu de souffrance pour le féminin. Et je me suis dit, et si, justement, il y aurait un juste retour des choses, dans ce lieu de souffrance, il se pourrait que cette région ait été choisie pour être un lieu de renaissance du féminin. C'est-à-dire qu'en fait, le retour du féminin aurait lieu sur le lieu du crime de l'Inquisition, telle une prophétie proférée par Guillaume de Bélibaste en 1322, lorsqu'il a été brûlé, où il disait que dans 700 ans, le laurier reverdira. Et si justement, dans cette prophétie, il ne parlait pas du retour de l'esprit associé au féminin. C'est clair. Alors pourquoi le Razès? C'est un triangle au doigt. Oui, ça fait triangle des Bermudes, mais c'est vrai. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Ici, c'est 3 fois. On a Rennes-le-Château avec la Bessonnière, on a eu Rennes-les-Bains avec l'abbé Boudet, avec la mystification, et on a Bugarach 2012. Alors là, c'était un phénomène incroyable. Il paraîtrait qu'il y aurait dans les tuyaux un 2027. Alors, c'est un magnifique triangle quand même. Il y a 2 reines et une montagne sacrée. C'est parfait pour faire revenir le féminin, ou l'esprit de la grande déesse. Bugarach, magnifique. On ne peut pas rester insensible à cette montagne. Elle est géologiquement inversée. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une force tellurique qui émane. Cette montagne, si vous regardez de loin, elle est configurée comme une balise, comme un repère qu'on voit de loin et peut-être qu'on voit même de très haut. Il y a aussi Rennes-les-Bains, alchimique, avec l'association du sel et des rochers. Et enfin, il y a Rennes-le-Château. Parce que Rennes-le-Château, ce n'est pas n'importe quel village. Il faut regarder comment il a été fondé. C'est un lieu choisi, et pas par n'importe qui, par les Visigoths. Ces Visigoths sont venus du Danube, ils venaient donc du nord, ensuite ils sont passés par Rome, et ils sont arrivés dans cette région. Et là, pour une raison, ils utilisaient les étoiles pour se guider, et pour une raison qui reste à éclaircir, ils ont décidé de fixer leur chariot à Rennes-le-Château, qui était un oppidum complètement paumé. Pourquoi? Question. Il devait avoir une
une question précise de cosmogonie ou d'énergie. Ils faisaient rien au hasard, les Visigoths. Les Visigoths, ils avaient cette particularité que c'était des chrétiens, mais des chrétiens ariens, pas avec un Y, avec un I. Hein. C'est-à-dire des disciples de l'arianisme qui disaient que Jésus, en fait, était un homme et non un Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a été engendré. Donc, il ne pouvait pas avoir la même substance que son Père. C'était un homme avec une parcelle divine, mais un homme. Donc, il pouvait avoir une vie normale d'homme. Je vous ai montré ici l'arcane, le chariot. Ben, figurez-vous que dans l'arc de Roselyne, on était tombé sur des éléments liés à Jésus, Marie-Madeleine et Jean-Baptiste. Pour nous, Jésus et Marie-Madeleine ont été initiés au même niveau par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, d'ailleurs, qui disparaît très vite du Nouveau Testament. Alors, regardez cet arcane qui a été quand même fabriqué, enfin, qui a été conçu au Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, dans les années 1300, entre 1300 et 400, puisque les premiers jeux de tarot ont été commercialisés en 1450 en Italie du Nord. Regardez, on voit quoi? Le chiffre 7, c'est le chiffre hébraïque sacré. On voit un jeune homme qui tient les rênes d'un attelage, avec d'un côté un cheval avec l'œil crevé, ça fait penser au mérovingien, là, le fameux Dagobert, et de l'autre côté un autre cheval normal. On voit que les roues sont fixées, donc ça veut dire que les roues s'arrêtent. Et cet arcane se nomme le chariot. Or, Rennes-le-Château, son ancien nom, c'est Redae, la cité des chariots. Quand on s'est arrêté, bien sûr, sur cet arcane, on a commencé à se dire, mais attends, l'histoire du Da Vinci Code, c'est peut-être vrai. Ah ouais, mais on va pas mettre ça, on va être ridicule. Oh non, laisse tomber. Mais on l'avait vu. On l'a pas mis dans le livre, malheureusement. Donc, ce lieu aussi, cette région, est lié à une autre tradition très ancienne, antédéluvienne, c'est-à-dire avant le déluge. Et ça, c'est le médium et visionnaire américain Edgar Cayce qui en parle. Il dit qu'ici, dans ses visions, que les rescapés de l'Atlantide auraient caché les archives de leur civilisation pour les protéger dans des grottes aménagées en temples dans les Pyrénées. Donc peut-être qu'ici, il y a des vestiges de la civilisation atlantéenne. Probablement même. Enfin, c'est Jean Robin, qui est un ami, et que je suis allée voir récemment. Et Jean, bon, il est connu pour avoir écrit La colline envoûtée, et aussi Le royaume du Graal, qui quand même fait référence en termes de tradition. Et qu'est-ce que nous explique Jean Robin? Il nous explique que cette partie des Corbières est dépositaire depuis des millénaires d'une tradition première primordiale. Il subsiste ici des résidus psychiques et énergétiques très très puissants. Ces points d'énergie sont là. On peut les réactiver. C'est pour ça que certaines forces veulent se les approprier, des forces contraires à l'ancienne tradition. Il appelle ça la contre-initiation. Donc ils veulent les récupérer et les utiliser pour eux prendre de la puissance. Peut-être aussi qu'ils veulent s'approprier ces points d'énergie pour empêcher ce retour à cette ancienne tradition dont fait partie le féminin. Donc ce lieu est actuellement un enjeu pour certaines forces contraires. C'est à méditer. Dernière partie. Qu'est-ce que le féminin sacré? En fait, c'est le culte vénéré par nos anciens avant que le patriarcat prenne le pouvoir. En fait, Marie-Madeleine, c'est l'archétype de toute une déclinaison d'anciennes déesses. Le New Age en fait l'épouse, la femme d'eux. Elle est enceinte. C'est bien, mais c'est quand même réducteur. Parce que ça voudrait dire que Jésus l'a choisie parce qu'elle était belle ou parce que c'était la mère de ses enfants. Non. Si Jésus a choisi Marie-Madeleine, c'est qu'elle avait les qualités intrinsèques de poursuivre son initiation. Donc, Marie-Madeleine est le Graal. Elle est le féminin sacré. D'ailleurs, Dan Brown, lui, l'a placé à ce niveau-là.
pas épouse d'eux, féminin sacré. Marie-Madeleine et le Graal, en effet. Alors avant, il y a eu les mêmes, la sensualité, le côté guerrier, ça a été représenté par Vénus, la romaine, la grecque Athéna, mais c'est surtout les déesses égyptiennes Isis et Nephthys qui ressemblent le plus à Marie de Magdala. Regardez, c'est la résurrection avec Isis, c'est Marie de Magdala, la dame de la tour, comme Nephthys, qui est la sœur jumelle de Isis. Et d'ailleurs, cette Nephthys, on en parle de plus en plus. Ça va devenir le thème, je dirais, à la mode. Très intéressante, Nephthys, parce que c'est elle qui octroie la royauté. C'est elle qui choisit. Et ensuite, bien sûr, la sensualité. Il n'y a pas tellement... La fécondité, d'ailleurs. Ensuite, il y a Inanna. Alors, elle, c'est une de mes préférées. C'est une déesse sumérienne. C'est la petite fille d'Enlil. Et elle est sensuelle. Elle tient l'étape de la destinée. Et surtout, elle a les portes de l'enfer, c'est-à-dire de la dimension du souterrain, en fait, de l'Abzu. Où d'ailleurs, elle vient ramener son amant des forces de l'enfer. Elle le ramène à la vie. Ensuite, il y a Ninhursag, la mère de l'humanité dans l'antique Sumer. C'est elle qui crée l'humanité. C'est notre déesse. C'est celle qui a créé l'humanité, oui. À côté, c'est toujours Inanna. Et enfin, ce sont les religions patriarcales qui ont mis fin à ce féminin, qui ont carrément coupé l'humanité de ce culte-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on se reconnecte à cette ancienne tradition. C'est une nécessité, aujourd'hui. Et enfin, la déesse mère. Alors là, on a l'exemple 8000 ans avant Jésus-Christ de la déesse mère Turquie. Alors là, c'est beaucoup plus la fécondité qui est montrée que la sensualité ou l'initiation. Et enfin, là, c'est une petite figurine qui a été trouvée dans un des plus anciens temples de l'humanité qui est à Malte. On l'appelle ça la Sleeping Lady, la dame endormie. Et donc, ça date du néolithique. Toujours pareil, des formes généreuses et la fécondité et le rapport avec la terre, Gaïa. Alors enfin, un chapitre que je ne pensais pas devoir faire, mais ça m'est arrivé le 15 avril 2019. Comme vous le savez, il y a eu l'incendie de Notre-Dame. J'étais à Rennes-les-Bains. Alors vous allez me dire quel rapport avec le féminin? Eh bien, il y en a un. C'est que cet incendie, quand la flèche de Notre-Dame s'est embrasée, ça a provoqué une émotion incroyable. Pas simplement en France, mais dans le monde entier. Et au-delà des pays chrétiens, hein, c'est tout le monde. Même les journalistes se sont posés des questions. Mais pourquoi ça provoque autant? Ok, c'est une cathédrale, c'est le plus beau monument de Paris, enfin un des plus beaux monuments. C'est joli, mais bon, pourquoi autant? Eh bien, en fait, c'est un lien avec le féminin. Parce qu'à travers Notre-Dame, qu'est-ce qu'on voit? Notre-Dame de Paris, une dame gothique, mais on voit aussi Notre-Dame de Paris. Il se trouve que pour l'Arc de Roseline, j'ai beaucoup étudié Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, on évoque la localisation, le codage de la localisation d'une cache à travers deux méridiens. Il y en a un qui passe par la cathédrale d'Amiens, associé à Jean-Baptiste, car il y a le crâne de Jean-Baptiste. C'est la ville de Jules Verne et de Macron, tiens. Et puis, il y a Notre-Dame de Paris, où on fait passer un méridien associé à Marie-Madeleine. Ça, on l'a écrit en 2011. Hein. Et donc, j'ai beaucoup penché sur l'histoire de cette cathédrale. Alors d'abord, il faut savoir qu'elle est construite sur un temple dédié à Jupiter et avant à Isis. Comme le principe de la double féminité, elle est dédiée à la Vierge, mais il y avait également une Vierge noire. Mais là, elle était placée sur la façade, elle a disparu. Il y avait également la présence d'un monolithe sacré sur le parvis, qui a été détruit en 1748. Les gens avaient l'habitude de le caresser, donc il était tout lisse. Il y a encore des gravures anciennes qui le montrent. Alors, Notre-Dame a failli être démolie plusieurs fois, surtout par les révolutionnaires, et elle fut sauvée par Victor Hugo, avec son roman Notre-Dame de Paris, écrit en 1831. Et la Notre-Dame de Paris, eh ben c'est un lien.
Regardez. Qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Esmeralda. L'émeraude. L'étoile. Esmeralda, c'est une égyptienne ou une bohémienne. Elle vient d'au-delà des mers et elle est typée, elle a le teint un peu mat. Esmeralda, qui est magnifiquement incarnée par Gina Lollobrigida, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est habillée en rouge, elle a les cheveux dénoués, et elle est danseuse de rue. Donc elle est indépendante, elle gagne sa vie, et elle est libre, libre d'aimer qui elle veut. Malheureusement pour Esmeralda, elle tombe amoureuse d'un certain Phébus, un chevalier, qui la séduit, puis après la laisse tomber, car il a d'autres bons plans ailleurs. Et donc notre Esmeralda... Alors Phébus, ça fait référence à foi. Gaston Phébus. Et donc, Esmeralda, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui se cache. Regardez-le, Claude Frollo, archidiacre de Notre-Dame. Il représente l'église de Rome. Et ce Frollo, il est austère, bien sûr. Alors, il la regarde, il l'épie, il la surveille, et puis surtout, il la convoite. Simplement, il sait qu'il ne peut pas la voir. Alors, comme il ne peut pas la voir, évidemment, il la montre du doigt, il la critique. Et quand il y a un meurtre, il dit « mais c'est elle, c'est elle !» Et donc, Esmeralda, elle est persécutée. Enfin, d'abord, elle est emprisonnée. Ensuite, elle est questionnée. Là, on voit l'Inquisition. Et donc, après, heureusement, elle est sauvée des griffes de Frollo par Quasimodo. Et qui est Quasimodo? Quasimodo, incarné par Anthony Quinn. Moi, ça me fait penser, c'est la différence, l'exclusion. C'est un être difforme qui a été d'ailleurs recueilli par Frollo quand il était petit. Quasimodo, moi, il me fait penser au Cagot. Vous savez, ces personnes de petite taille qui vivaient dans les Pyrénées. Et malheureusement, ils étaient mis de côté. Ils avaient d'ailleurs leur propre petite porte dans l'église. Et on les mettait de côté car, je ne sais pas, on disait qu'ils sentaient mauvais ou qu'ils portaient malheur. Pourtant, ils avaient des qualités. Ils avaient des qualités de magnétisme. Et en plus, les femmes, elles faisaient accoucher les autres femmes avec moins de douleur. Donc, dans Notre-Dame de Paris, il y a le féminin et l'Occitanie et l'Inquisition. Et je suis persuadée que dans la mémoire collective, s'il y a eu autant de dons, autant de vouloir réparer Notre-Dame, c'est inconsciemment pour réparer Esmeralda et le féminin. Enfin, je vais terminer par un vitrail de la grotte de Lassenbaum qui est prophétique. Il est dit, juste à la fin des temps, on dira ce qu'elle a fait. J'espère que ça va arriver bientôt. Merci Chris. Pas encore, je n'ai pas encore fini, excuse-moi. Excuse-moi. Comme conclusion, ça sonnait bien. Alors, dans les temps à venir, alors là, je terminerai par Mona Lisa. Mona Lisa, c'est la quintessence de l'harmonie entre le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'elle a été choisie par Dan Brown, mais c'est aussi un tableau qui était très cher à Léonard de Vinci. D'ailleurs, il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Et, hasard encore, c'est la France qui l'a récupéré. C'est le tableau le plus regardé au monde. Et tant mieux, car là, ça figure l'être en devenir, la fusion du masculin et du féminin. Et c'est ce à quoi nous devons tous tendre. Parce que c'est l'être en devenir. Parce que je pense qu'il faut absolument, et c'est pour ça que ça commence le phénomène est en train de monter, il faut absolument que le féminin prenne sa juste place. Pas dominer le masculin, mais être à ses côtés. Voilà. Pourquoi? Parce que notre humanité, on le sait, on le voit bien, on est en fin de cycle. Et on va connaître des enjeux majeurs climatiques, avec les désordres climatiques, la surpopulation, la raréfaction de certaines ressources. Il va y avoir une guerre économique, surtout une guerre pour l'énergie. On en sent les prémices. Et il est temps que le féminin, qui quand même représente la moitié de l'humanité, ait sa place dans les cercles de décision, dans les cercles de pouvoir, pour avoir une influence sur les choses. Parce que si on n'a que des hommes, ça ne va pas. Un homme a tendance à aller de l'avant. Une femme, s'il y a trop de femmes, aurait tendance à regarder les conséquences, donc c'est-à-dire de faire attention à tout, et donc ça ne marcherait pas non plus. Il faut les deux, avancer tout en ayant conscience des conséquences.
Et j'espère, et on le voit de plus en plus, la parité, finalement, est une bonne chose. Les femmes doivent commencer à être dans les cercles de décision. C'est même vital. Sinon, on va droit dans le mur. Donc peut-être que la terre-mère est en train de justement appeler à l'aide en disant il faut qu'il y ait d'autres énergies qui viennent à notre secours de la planète. Enfin, je dirais que cette région, on le voit avec toutes ces dames qui viennent, a pour vocation d'être un lieu de convergence du féminin. On peut s'y ressourcer, on peut guérir, on peut apaiser et on peut activer son féminin. Car les forces de la grande déesse, de la tradition, émanent des paysages. Cette belle endormie est en train de se réveiller. Ayez une pensée ou une prière pour elle, et elle vous écoutera. Merci. Bravo Chris, magnifique. Et merci à toi Alexandre, merci. Bah, je savais que tu l'avais pris à cœur, mais alors à ce point-là... enfin... Je suis vraiment contente que ces lieux ici, au Parage Bugarach, car c'est un lieu symbolique. Voilà. Et d'ici, j'aime toujours quelque chose de nouveau. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus, tu as su faire le lien sans le savoir avec les présentations qui ont eu lieu dans les jours précédents ou même avant toi. Tout est d'une cohérence hallucinante, quoi. Bref. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous connaissez un livre qui est publié aux éditions Ariane et ça s'appelle Le Testament de Marie-Madeleine? Non, pas particulièrement celui-ci. Moi, je travaille aux éditions Ariane, donc je connais bien ce livre qui a été dicté en channeling à 2 Américains qui étaient en vacances en Europe. C'est étonnant. Et ce livre raconte que Marie-Madeleine était évidemment l'épouse de Jésus, mais que c'était une grande initiée d'Isis. Et donc, elle l'a aidé à monter dans l'énergie de transformation. C'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, épouse, ça dépend. On parle à un moment donné d'un baiser échangé sur la bouche. Alors attention, moi, ça c'est mon ressenti. Je pense que Marie, elle faisait partie des disciples de Jean-Baptiste, à la base. Et c'est comme ça qu'elle a connu Jésus. Et je pense qu'ils ont eu... elle a été initiée au même niveau. Et d'ailleurs, on le voit dans l'évangile de Marie, qui a été retrouvé à Nag Hammadi. Quand elle parle de prana, c'est quand même une initiation très, très sophistiquée. Et vraiment, elle a dû... ça demande beaucoup d'années. C'est vraiment très, très évolué. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, mais ce livre commence par ces quelques phrases. Ça fait 2000 ans que je me tais. Je veux maintenant commencer à parler et raconter ce que j'ai vécu avec Jésus. C'est passionnant. Merci Marc. Nouchka. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Merci Christina. Tu dis il est temps que la femme ait sa place dans le cercle de décision. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Marianne Williamson, qui est une enseignante du cours en miracle, se présente aux élections présidentielles en Amérique. Et dans le New York Times, il parle justement, parce que plein de gens ne connaissent pas le cours en miracle, et ils expliquent ce qu'est le cours en miracle. Alors, est-ce qu'elle va être élue? Ça, bon, mais c'est quand même un scoop étonnant. Ouais, j'espère. Je pense qu'il y en aura de plus en plus de femmes qui vont être élues. Ah oui, et si j'ai une question, est-ce que tu pourrais développer un peu le prieuré de Sion? Alors le prieuré de Sion, en fait, d'après la mystification à la base, c'est donc chargé de garder la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine dans la région. Donc ça, c'est l'énigme sacrée. C'est
C'est d'inspiration en termes d'organisation de l'ordre du Temple. Mais après, Pierre Plantard, il a dit que le prieuré de Sion n'avait jamais existé. Il l'a dit dans des documents qu'il a fait déposer à la BNF en 1992. Donc Plantard l'a reconnu, comme il a reconnu qu'il n'y avait pas de mérovingien. Mais par contre, il fait comprendre qu'il faut regarder du côté des Visigoths. Plantard savait énormément de choses. Et ça l'a dépassé, parce que c'est parti très vite. Mais il savait Alors oui, parce que Plantard, finalement, même lorsqu'il a été broyé par cette histoire, donc il a reconnu que c'était une mystification, il a quand même gardé toujours un œil dans la région. Il voulait acquérir une maison à Rennes-les-Bains, dans le village même, qui est l'épicentre du triangle, au doigt. Il a également acheté une parcelle de terrain à Roquenègre, et aussi voulait se faire enterrer à Rennes-les-Bains. Mais après, lorsqu'il y a eu une certaine controverse à son sujet, je pense que sa famille l'a fait enterrer ailleurs. Mais sa concession est toujours là. Et donc, Plantard, et d'ailleurs, il y a des gens qui ont bien connu Plantard, qui aussi sont installés dans la région. Donc, Plantard aimait Rennes-les-Bains. Il sentait que, voilà, il voulait rester lié. Merci beaucoup pour cette conférence magnifique. Merci. J'en profite juste que tu as chauffé un petit peu l'auditoire pour rappeler, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. C'est seulement des femmes donc, qui ont aidé Jésus, qui avaient un entourage féminin. Et tu as parlé de Jean le Baptiste. Il faut savoir que Jean, ça veut dire Yona en hébreu, c'est la même racine sanscrite que Yoni, qui veut dire matrice féminine. Donc ça veut dire qu'il est quand même baptisé par le principe de la matrice féminine, quoi, dès le départ. D'accord. Il y a de bonnes chances pour que l'onction royale ait quelques rapports avec le sexe féminin, en effet. Mais y compris sur un sens très pratique. Merci. Gnostique le savait, ça aussi. Mathieu. Merci Chris. Moi c'est juste pour rebondir sur le feu de Notre-Dame. Oui. Parce que moi ce que j'y ai vu, c'était la fonte de la flèche en plomb. Donc la transmutation du plomb qui pouvait commencer en or. Sachant que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que là en primosophie, le plomb c'est Isis. Voilà. Et que ça a créé une ouverture sur le cœur de la cathédrale. Donc c'est la flèche, symbole plutôt patriarcal, qui s'effondre, et l'ouverture qui se crée, donc le féminin qui s'ouvre. D'accord. Voilà. C'est bien. Ça démarre en France. Merci. Ouais. Dans la région de Vienne, on a le mont Pilat, oui, où l'on présuppose aussi la présence de Marie-Madeleine. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ou des précisions? Alors oui, Ponce Pilate, c'est un personnage vraiment qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est Ponce Pilate qui m'intéressait plus à la base que son épouse, je vois. Et parce que il cache un grand secret, c'est sûr, son exil, sa réticence à condamner Jésus, et puis surtout le fait qu'on le mette à l'index dans l'Église catholique. Bon, c'est qu'il a fait quelque chose qui ne leur convenait pas. Alors les Pilates, donc il y a plusieurs écoles, je dirais. Il y en a qui disent qu'il venait de Lyon, il y en a qui disent qu'il venait d'Espagne. Et de toute façon, il y a le mont Pilate où on dit qu'il se serait suicidé. Là, je ne suis pas d'accord avec cette thèse, mais ça c'est personnel. Je pense que Pilate s'est fondu dans l'anonymat, il a changé de peau, changé de nom, et il a rejoint des communautés, les premières communautés, on ne peut pas dire chrétiennes parce que ça n'existait pas encore, juives, parce qu'il faut savoir que le christianisme à la base a été perçu par les Romains comme une émanation du judaïsme. Hein. Donc ces juifs nouveaux, que je dirais, beaucoup vivaient à Narbonne, c'est qui est un centre important. Et je pense que Pilate a vécu avec Claudia dans son exil. Il y a aussi autre chose à noter dont je parle dans le DVD, c'est qu'en fait, il y a un autre personnage biblique qui a été exilé dans cette partie de la France. Pas n'importe qui, Hérode Antipas, celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Eh bien, figurez-vous que lui, il a été aussi exilé en Gaule. Ça, ce sont des exils politiques. Lui, ça a été dans un endroit qui s'appelait Lugdunum Convenarum, je crois. Lugdunum. Oui, parce qu'il y avait deux Lugdunum. Il y avait Lyon et il y avait Lugdunum dans les Pyrénées. Et c'est aujourd'hui l'actuel Saint-Bertrand de Comminges. Et si vous allez là-bas, en bas, il y a encore les vestiges d'une ville romaine antique.
Donc le lugdunum dont on parle beaucoup associé à Pilate pourrait être le lugdunum de là-bas. Donc ça voudrait dire qu'on a des personnages bibliques incroyables. On a l'épouse de Ponce Pilate, on a Pilate, on a celui qui a condamné Jésus et celui qui a décapité Jean-Baptiste. Ils sont tous ici. C'est quand même incroyable. Le cours en miracle, c'est un livre qui existe depuis environ 40 ans, qui fait à peu près 400 pages. Et c'est l'histoire vraie de deux psychologues qui faisaient que s'engueuler tout le temps. Et le monsieur psychologue a dit à la dame, « It must be a way », il doit y avoir une manière. Et à partir de là, elle a reçu un enseignement qu'elle dit être celui du Christ. Et tous les jours, elle recevait ce qu'on appelle dans le cours une leçon. Donc il y a 369 leçons. Et ça a beaucoup été étudié, c'est comme ça que je l'ai connu par les Ribersers en Amérique. Et maintenant, ça a été très récemment traduit en français, enfin, assez récemment. Au Pérou, je l'ai vu en espagnol bien avant que ça soit traduit en France. Bon, voilà. Et c'est vraiment un livre merveilleux que je vous recommande, voilà, qui m'a beaucoup éclairé dans ma vie. Et c'est quand même étonnant que cette femme se présente aux élections. Bon, espérons. Hein. Je vais juste préciser qu'il y a maintenant le cours d'amour, qui est la suite du cours en miracle, et qui est un livre encore plus étonnant parce qu'il écrit beaucoup plus pour nous et qui est aussi dicté par le Christ. Ça veut tout dire, épouse. Ça peut être aussi dans certains cercles, dans certaines traditions, ça va être aussi sœur, épouse mystique. Vous voyez, il ne faut pas toujours y voir le côté... Moi, ça me dérange un petit peu le côté femme, elle a eu un enfant, donc c'est pour ça que c'est elle. Non, elle-même avait été initiée. C'est ça que je veux souligner. Oui. Omel. Je voulais vous faire part aussi d'une publication assez importante pour notre époque. C'est un des premiers livres qui semble être en plus affilié directement à Marie-Madeleine. Et c'est un livre en images. On l'appelle le tarot. Le tarot de Marseille. Oui. Qui serait, selon le décodage que j'ai été amené à en faire, un legs initiatique qui provient directement de Marie-Madeleine et de la filiation gnostique des cathares, des templiers qui étaient aussi main dans la main, bien sûr, pour protéger ce trésor et le ramener jusqu'à nous en passant à travers les siècles, à travers les mailles de l'Inquisition. Et donc c'est elle, le premier elle du laurier aussi, parce que ce laurier divinatoire fait référence à une autre femme, la Pythie de Delphes, qui prenait le laurier divinatoire pour ensuite rendre ses oracles. Et donc voilà, je vous propose aussi de découvrir ce livre-là qui est très important, qui nous donne des vérités de première main sur Marie-Madeleine et sur toute cette histoire qui est codée dans notre belle région, qui a vu la naissance du tarot. Les historiens du tarot croient que ça vient d'Italie, parce que dans les faits, on retrouve les premiers 22 arcanes majeurs en Italie, mais ça a été créé en Occitanie. Et aujourd'hui, on a toutes les clés pour vérifier ça. Allez, super. C'est moi qui prends la parole pour mettre une dernière couche sur, sur le sujet. Merci Chris, vive l'esprit et allez boire un coup. Merci à toi.